Bonjour, Isabelle Wistiner. Je pensais que mon état de fatigue se verrait plus, mais je pense que c'est ma joie intérieure qui irradie et qui fait qu'on voit pas trop combien oui, je suis épuisée. J'ai travaillé la nuit passée dans les soins et j'ai dormi moins de 4 heures parce qu'il y a eu des urgences. Voilà, et aujourd'hui, bon, on est 2 heures cet après-midi, je vais pouvoir me reposer un petit peu avant de reprendre le travail le soir pour faire l'administration nécessaire en fin de mois à faire pour notre restaurant. J'ai publié, j'ai mis en ligne à différents endroits le fait que Alain Berset a déclaré ce week-end qu'il pensait qu'il serait possible de mettre fin au pass sanitaire dans les 15 jours, en disant combien ça me réjouissait que je verserais certainement une petite larme à ce moment-là. Plutôt que de partager ma joie, un certain nombre de personnes, bon, ont remis le doute que ça se passerait, que ça se passera, ce que je peux comprendre. En revanche, d'autres écrivent pour me dire qu'il faut en tout cas pas dire merci ou change le sujet, le modifie. Je pense que ceux parmi vous qui n'ont pas été économiquement touchés par cette pandémie n'avaient aucune idée, juste aucune idée de ce dont vous parlez, et ça me met assez en colère. Ça met assez en colère parce que, à plusieurs reprises, il y a des gens qui m'ont proposé de faire pour nous, pour notre restaurant ouvert le 1er mars 2020, je le répète, euh, un crowdfunding, une récolte de fonds. Ce qu'on a à chaque fois décliné comme invitation, pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'aise avec ce concept et parce que on n'a pas envie ensuite de devoir quelque chose aux gens. Parce qu'on veut pouvoir gérer ce restaurant comme on l'entend, comme ça nous chante, comme on pense qu'on doit le gérer et en suivant ce que nous on veut faire. Et que personnellement, je me sentirais redevable de multiples manières si des gens me donnaient de l'argent pour que je puisse payer mes factures de restaurant. Mais mis à part ça, moi qui viens d'un milieu moyen, de la classe moyenne, et qui n'ai jamais spécialement eu d'ennui d'argent jusqu'à maintenant, eh bien rien ne me préparait à ça. Et rien ne préparait non plus mon mari à ça, qui a une formation en restauration. Alors on sait tous que la restauration, c'est pas super bien payé, mais quand on se forme, on continue, qu'on fait chaque année ou chaque X années des formations, jusqu'à aller à faire un brevet de gestion d'établissement, non, c'est pas pour se préparer à vivre dans la misère. Je vous laisse imaginer ce que c'est que d'attendre 6 mois pour prendre rendez-vous chez le dentiste parce que vous n'êtes pas malhonnête et que vous n'avez pas envie d'aller chez le dentiste et de ne pas pouvoir le payer. Je vous laisse imaginer ce que c'est que de gagner la moitié de ce que gagne votre employé qui gagne une paie qu'on sait ne pas être mirobolante, toujours dans la restauration. Je vous laisse tenter d'imaginer ce qui se passe quand, à plusieurs reprises, en 2 ans, en moins de 2 ans, en fait, d'abord on a des déclarations des autorités qui disent de sortir le moins possible. Et là, pouf, la moitié de votre clientèle disparaît. Et puis, 2 semaines après, le Conseil fédéral, 2-3 semaines après, le Conseil fédéral déclare qu'il va prendre des mesures restrictives qui vont vous ôter une autre partie de votre clientèle, mais qu'il faut que ce soit validé par les cantons. Et que c'est validé par les cantons encore 2 semaines plus tard. Ça fait 4 à 6 semaines pendant lesquelles vous vous levez le matin avec la boule au ventre, vous vous couchez le soir avec la boule au ventre, vous cherchez par tous les moyens comment faire. Comment faire pour faire les horaires de vos employés? Qu'est-ce qu'il faut décider? Il faut les garder, il faut les mettre en chômage technique, ce qui veut dire que vous allez payer vous-même une partie de leur paye malgré tout, de leur cotisation sociale en tout cas. Il faut les renvoyer au risque de ne plus avoir d'employés le jour où vous pourrez rouvrir. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec la nourriture? Et qu'est-ce qu'il faut faire avec les boissons? Il faut en acheter? Il faut pas en acheter? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Et qu'est-ce qu'il faut faire avec toutes les idées géniales que vous avez, que vous trouvez géniales en tout cas, et vous réussissez à communiquer votre enthousiasme à autrui, et donc toutes ces idées géniales qui incluent des manifestations, des événements, des animations, parce que vous ne savez plus si au moment où l'animation aura lieu, eh ben, vous pourrez encore la réaliser parce que à ce moment-là, il y aura encore d'autres mesures. C'est un enfer, et je pèse mes mots, un enfer, principalement en raison de comment la pandémie a été gérée. Je me suis rendu compte récemment que je n'osais plus faire aucun projet. J'ai tout un tas d'animations en tête, j'ai tout un tas d'idées pour notre restaurant en tête, mon mari aussi, et personnellement, juste l'idée de mettre ça en œuvre pour peut-être n'avoir personne, parce qu'entre deux, on aura saqué tout ce qu'on a fait en nous empêchant de travailler, c'est c'est une idée qui fait que je veux dire, c'est juste pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'imaginer un autre échec. C'est pas possible d'imaginer une autre fois avoir le sentiment d'être complètement écrasé. C'est pas possible d'avoir le sentiment de dépendre de décisions qui viennent de gens qui d'abord ont aucune formation en santé publique, hein, aucune, qui écoutent ce que disent d'autres. C'est juste pas possible. On a vécu un enfer, donc j'espère que le jour où, ces restrictions seront levées, les gens se réjouiront, vraiment. Et j'espère aussi que ce jour-là, vous vous rappellerez et que nos clients se rappelleront qu'on a tout fait, absolument tout fait pour les respecter, le plus possible et le mieux possible. D'abord, on a pris les noms par écrit et on n'a jamais, utilisé de système électronique de traçage, jamais. Comme ça, au bout de 3 semaines, on pouvait tout détruire. Ensuite, on a, à contrecœur, ouvert seulement les terrasses, ce qui était juste au niveau gestion, vraiment quasi impossible à faire. Ensuite, on a aménagé des espaces privés pour pouvoir recevoir les gens non vaccinés. Ensuite, quand on a rendu les tests obligatoires, j'ai mis sur pied dans le même bâtiment que notre restaurant en tant que soignante, et après moult démarches pour obtenir l'autorisation, j'ai mis sur pied un testing pour les gens qui voulaient venir manger, qui pouvaient se faire tester au prix de 10 francs, c'est-à-dire au prix de revient des tests, sans que je sois nullement payée, pouvoir venir manger chez nous, etc., etc. Et maintenant, on est fermé. On est fermé pourquoi? Parce qu'on refuse absolument de, de, de faire une différence entre les gens qui ont décidé, pour des raisons qui leur appartiennent, de se faire vacciner et les autres. J'espère que vous vous souviendrez de ça. Et personnellement, en tout cas, je me souviendrai, je pense pour le restant de mes jours, des gens qui ont, je trouve plus le mot, servilement, voilà, servilement fait tout ce qu'on leur demandait, sans s'interroger, juste en pensant à leur propre situation, sans aucunement avoir une vision large des choses. Parce que ces gens-là, qui ont obéi servilement et docilement, je prétends qu'ils nous ont mis dans la merde. Parce que si on avait tous refusé, en tant que restaurateurs, d'appliquer des mesures, quand ces mesures n'avaient plus rien de sensé, mais elles n'auraient pas pu être imposées. Je vous rappelle que l'été dernier, on nous a dit qu'il fallait porter le masque sur les terrasses. Et personne ne l'a fait. Pourquoi? Parce que c'était ingérable. C'était ingérable de demander ça aux clients. Donc on l'a pas demandé. Et personne ne l'a demandé. Et parce qu'on ne l'a pas demandé, eh bien, à un moment donné, les autorités ont dit, c'est pas obligatoire. Voilà. Et voilà ce qui serait passé avec les autres mesures. Et il y a des personnes qui ne pensent qu'à elles et ne pensent qu'à leur situation propre, parce que c'est clair que c'est bien plus facile quand on est en station puis qu'on a des touristes étrangers qui viennent, qui sont là, qui ont tous les certificats voulus, puisque dans leur pays c'est obligatoire, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et puis si on est une grande chaîne de restaurants qui travaille en ville, bien sûr que c'est plus facile. Mais pour le restaurateur lambda standard qui a un restaurant de grandeur moyenne, non, c'était ingérable. Et ce qui vous a été communiqué sur tout le fric qu'on nous aurait filé, c'est absolument faux, absolument mensonger. Et on a même été à un moment donné traité de profiteurs.
C'était, vraiment difficile, hein. Alors, vivement la fin de ces restrictions, parce qu'en tout cas, personnellement, si elles entrent à nouveau en vigueur l'automne prochain, moi, je ferme. Je ferme et je laisse mon mari décider s'il veut continuer son mois dans la restauration, parce que c'est juste pas possible. Heu, pour information, l'argent qu'on a reçu pour cas de rigueur, on l'a reçu pour, la période allant du 26 décembre, 2021 à la fin mai. C'est tout. Maintenant où on a quasiment plus personne, au mois de décembre où on a perdu, la grande partie de notre revenu, bien plus que 50 de notre revenu, 70-80 du revenu attendu, eh bien, on n'a pas touché un centime, ni pour payer notre loyer, ni pour payer notre électricité, ni pour rien payer. Et je dois dire que on a eu, très, très peu de solidarité. Voilà. Alors oui, si, les personnes, qui ont encore un cœur et qui sont en lien avec leur cœur pouvaient plutôt que de moraliser et de profiter de l'occasion pour dire tout ce qu'il faut faire aux autorités, juste se réjouir si ces mesures se lèvent. Parce que pour nous, c'est comme tant d'autres, c'est pas une plainte personnelle, particulièrement, voilà, on n'a plus un sou de côté. On n'a jamais autant travaillé. On travaille les 2 à côté de notre restaurant pour pouvoir payer les charges du restaurant, puisque pour l'instant, on n'a pas assez de assez de clients et d'ailleurs pour l'instant, on est fermé et on a tout fait ce qu'on pouvait pour protéger les jobs de nos employés, tout. Voilà. J'espère que certains d'entre vous qui m'entendent se retrouveront un jour face à leur conscience, qui emmènera peut-être pas large, de faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien fait pour le bien commun, rien. Bon après-midi.